Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Duel Commander Québec. Encore cette semaine, c'est le duo des Alex. Cette semaine, ce qu'on va regarder, c'est le quart de finale du top 8 qui s'est passé à l'Arène des Dieux, le Double Future Event qui s'est passé à Québec le 1er novembre 2025. Fait qu'aujourd'hui, mon Alex, qu'est-ce qu'on regarde comme deck? Aujourd'hui, on a un nouveau deck qu'on n'a jamais vu avant sur caméra, puis un vieux deck. Je pense qu'on l'a peut-être déjà vu sur caméra, mais ça doit faire Ouais, un bon méchant bout parce que c'est il y a pas un deck 2 ans, méta en probablement. 2025 qu'on regarde. On a à gauche Kanalostigui qui va piloter Asmo quelque chose. Asmo Ranor, peu importe, nom trop long qui fait à peine sur la carte. Nouveau deck dans la méta, Unban récent. Yup. Il y a encore du monde qui tinker le deck dans toutes les directions pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, les cartes qu'on joue, les cartes qu'on joue pas. Spider-Man a vraiment aidé avec Ah oui, oui. l'habilité Mayhem à rendre le deck comme fonctionnel. Il y a des bons cartons qui sont sortis dans Spider-Man pour Asmo, contrairement à bien, bien d'autres decks. Et Oui. à droite, on retourne en 2022, on retourne dans le passé, l'ère où le monde il portait encore un peu de masque quand il jouait à Magic. Et on a Lightpa, Mono Blanc, Aura. Dès que fall off un peu du format qu'on va y repopper ici puis là de temps à autre sur MTG Top 8 sans, comme sans plus de comme flamèche que ça. Et, euh, et on a ça devant nous présentement. Donc un new deck versus un ancien deck. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, ça aurait été cool que tu sois là, Alex, hein, au Double Feature à Yup, Québec. yup. Mais des fois, on peut Des pas. fois, la vie nous rattrape. La vie de famille, c'est difficile de Oh, patauger dans Magic avec tout ça. t'amènes quand même tes enfants, là, y a pas de problème. Non, Donc, pas encore. démarrons ça, démarrons ça. C'est Lightpa qui est sur le play. On est dans le top 8, donc Lightpa, Vincent, en pilotant sur Lightpa, a fini, euh, de mémoire, il a fini 5-0-1. Donc, il a passé à travers le Swiss Round sans trop de difficulté. Il a fait une nulle. La nulle est étonnamment pas le sixième round. De mémoire, c'était un de ses premiers rounds qui lui a donné cette nulle-là. Je peux pas te dire contre quoi il jouait. Fait que c'est Euh, même pas intentionnel pour se glisser non, dans le top 8, ce qui est c'était quand pas même très intentionnel pour cool. essayer de cheater le top 8 ou quoi que ce soit. Il a juste joué ça comme quelqu'un de normal. Il a passé à travers le Swiss Round. Il a fini premier. Et de ce fait, il a le play ou la main, s'il désire, euh, à chacun des matchs lors du Swiss Round. Et à gauche, on a Canel qui joue une version plus aggro d'Asmo. Euh, Relativement greedy. Je sais pas si tu regardes sa liste, là, 34 lanes, Yup. 35 avec une MDFC. Mais Euh, la plupart des listes là, qui ont perf sur top 8, ça ressemble tout un peu à ça. C'est tout un peu greedy. c'est C'est de Asmo, là. quand même fou selon moi. Fait que 39 créatures, des spells pour enabler Asmo, des spells funky comme Chainsaw et Yup. une Des liste Spider-Man, des cartes de Spider-Man. des Green Goblins. On dirait que j'aurais demandé à quelqu'un dans un shop de faire un deck de pod, puis on aurait presque eu ça. À Ouais, quelques ouais. cartes près. Probablement qu'il n'y aurait pas de Wheel of Fortune vu la restriction budgétaire de ton joueur de pod local, là, mais. Donc, Un petit brag. ben, je te mentirais pas que je possède pas de Wheel of Fortune. J'ai les mêmes restrictions monétaires que les joueurs de pod local. En même temps, c'est pas de bonne carte, là, on se le cachera pas. Overrated. Donc, j'ai l'impression que nos deux joueurs vont keep. Et voilà. On garde, on commence. Tour un Skrelv. La protection Ta pour Light protection. Pause. Ce qui La dernière est chose que tu veux, c'est laisser Lightpa avoir de la protection. Tu veux pouvoir tuer Lightpa le plus vite possible. Donc, Puis ce on que va tu veux voir. pas comme main aussi, c'est d'avoir zéro protection quand tu joues Oui, Light Power. merci pour la main. Mais on voit pas grand chose, Vincent, à part que t'as des N. Yup. Oh. Donc, tour 1. Je te dirais que c'est peut-être un Street Raid qu'on vient de cycle. Quelque chose dans le genre, ouais. C'est ce qui ferait le plus. Pour 0 de mana,
n'y a pas des tonnes de cartes qui se cycle. Mais Street Rite, ça coûte 3 de vie, la nouvelle. Ouais, c'est Street Rite. Que, c'est 2 de vie, désolé, pas 3 de vie, Street Rite. C'est qu'un choc, pas de Lightning Bolt. Donc le Ouais. téléphone, il suit pas. Les 2 de Ça vie lui sont à la permet, mauvaise personne. ça lui permet de jouer Asmorano, Mardica, Destinacule, On est d'accord, pour aller effectivement chercher mardi. le Underworld Cookbook. Yes. La Ça, cuisine du monde souterrain. cycler Street Rite, ça serait vraiment meilleur si on enlèverait 2 points de vie à son opponent. Comme dans le cas présent. Ouais, ouais, ouais. Ce serait, C'est ce assez serait incroyable, là. solidement meilleur comme carte. Donc, sans grande surprise, on lit le cookbook pour se rendre compte que c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Ouais. Surtout quand tu sais pas ce que ça fait, c'est Ouais, exact. très gimmicky, là. Vincent n'était pas particulièrement expérimenté. C'est bien possible qu'il est en train de se poser des questions comme est-ce que c'est un deck de food contre quoi je suis? Ouais, c'est un peu le cas. C'est vrai, pas vrai, effectivement. Tu travailles avec un cuisinier en command zone, tu vas Mhm. chercher une vieille cuisine souterraine pour faire Donc, de la food. Odor, Light pas. Protégé par un Skrelv. Skrelv qui est pas meilleur que les Modern, ça le cachera pas. Donc, Mais mais il peut donner X-Proof contre une couleur en payant 2 de vie. Ou un blanc, dépendant de nos finances en mana. Et est-ce qu'on convoque? Presque. On presque convoque. ça, je connais pas ça. Donc, on sort une carte plus vieille que bien des gens. Lash Knife, un aura de Nemesis, ça donne First Strike. Si tu contrôles une plaine, tu peux taper une créature à la place de payer son coût de 2. OK. Et comme il contrôle une plaine, on t'applique pas, on lui donne First Strike. Et on va chercher un aura dans le deck, coûte 2 et moins, pour le mettre sur Light pas. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on donne C'est cool. X-Proof, protection du rouge, protection du noir, plein d'options. Pas de protection. Ah ouais. Oh! On Filter donne. by Ghost. On donne Ward 1. Ward On va 2. pouvoir exiler quelque chose en Ouais. plus. On donne Ward 2, on tue Asmo, de retour dans la common zone. Shattered by Ghost, c'est incroyable, t'en l'aides pas. Il n'y a pas eu des tonnes de nouveaux auras qui sont sortis dans les dernières années pour l'aide pas. Dog Umbra Non. dans MH3, un Ouais, ouais, ouais. pacifisme ou une pièce de protection, selon nos besoins. Et Sheltered by Ghost qui est sorti dans Duskmourn. Cette carte-là est magique. Incroyable. C'est elle vole des créatures, elle donne Ward 2, elle donne plus 1 plus 0, elle donne Lifelink. Je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont designé cette carte-là. C'est le gars qui a designé Nadu, je pense. Ah, je pense que c'est le même gars. Cascade Nadu, Sheltered by Ghost. Tout signé par le même designer, je crois bien. Ouais. Donc, Dans Dustmore, on a aussi eu le Shard Mage Rescue. Flash pour un blanc oui, qui un donne aura avec Exproof plus flash. plus 1 plus 1. Yes, un Ben, c'est aura Exproof jusqu'à la avec fin du. flash donne X-Proof jusqu'à la fin du tour. C'est ça, ouais. Et plus 1. Encore une fois, comme je dis, un autre aura qui a fumé un peu la moquette. Donc, parce que on s'entend, le gros problème souvent que tu avais avec Lightpaw, c'est que tu manquais d'interaction, tu manquais de moyens de te protéger efficacement. Fait que tu étais tout le temps obligé de le faire un peu pendant ton tour. Ouais. Le Shard Mage Rescue, c'est un aura qui a flash, c'est un aura qui te protège, c'est un aura qui te fait aller chercher un autre aura en flash. C'est insane. Shattered by Ghost, c'est insane. Comme 2 bons auras qui expliquent peut-être un peu pourquoi on est de retour avec des Lightpaw qui peuvent fonctionner de temps à autre. Ça fait bien du Donc, sens. je regarde la liste de notre ami à droite, de Vincent. Dans Bloomburrow, il y a aussi Feather of Flight qui a Flash. Quand ça rentre en jeu, tu piges une carte, ça coûte 2. Ça donne plus 1 plus 0 Flying.
Donc, un aura qui a Ouais, flash, un aura qui scan trip et qui donne flying. Comme t'as eu plus Dog Umbros à la flash. Fait que tu te retrouves avec un light pas qui a de plus en plus comme de réponses, on va dire ça de même, qui est pas juste tout le temps pris à espérer que son tour soit bon. Donc, quand même ouais. assez intéressant de voir que Light pas, ça peut avoir sa place sur la carte dépendant de tes match-ups. Parce qu'on se le cachera pas, dès que tu joues contre peu contrôle, t'es pas plus sorti de l'auberge. C'est pas tes Sinon, Flash qui vont te protéger d'un counter spell. puis sinon pour le match, là, on a Cookbook, le Scarlet Spider Kane, on a Mayhem. Quand il y a Enter, il a discarté un troll pour y mettre un plus 1/+1. Yes. Après ça, on fait tuer son Asmo. Yep. Camille, pas Camille, Canel, désolé. Pris aussi en mana un peu. Joue mono noir. Ouais, dos Heureusement, noir. heureusement, elle était capable de s'en sortir et faire des choses quand même. Yep. Mais je te mentirais pas que ça dégénère du côté de Lightpa. On a un C'est Lightpa, classique là pas, hein? on a un Lightpa qui a Lifelink présentement. Je crois que c'est Lifelink. Non, beaucoup trop de texte. C'est pas la carte que je croyais. Euh, donc on a on a un Lightpa qui ne fait que grossir, pour faire simple. Euh, on a protection, on a protection de couleur, on a Warder, on a First Strike, Lifelink, des stats. Ouais. Tu sais, c'est pas une 20-20, là. C'est pas en train de tout casser, mais Non, mais quand tu joues à Smo, tu sais que rendu là, oui, t'as plus que de t- out ah non, toi, possible. tu pourras pas le casser, donc t'es pas plus avancé. Ouais. Surtout que Asmo, il est encore en command zone. T'as un food. Euh, ouais. Et Canel a vu la défaite arriver et a décidé de concede la partie. Si t'as pas de réponse comme. En même temps, quel genre de réponse tu peux avoir avec ce genre de deck-là? Elle essaie d'avoir un match-up aggro, un plan de match aggro. Elle va pas Ouais. runner damnation, elle va pas runner des board wipes lui permettant de gérer. Puis tu veux pas euh, non plus mulligan agressivement sur le peu de removal que non, t'as. exact, exact. Elle a un T'espères juste Immediate de gagner en Massacre, base. c'est pas assez. Mind Collapse aurait pu le faire tour 1 en sacrifiant une montagne. Ben Mais tour avec 2. son problème de land. Mais c'est avec le problème de laine. Lethal Scheme, ça prend des créatures. On n'a pas de. On n'a pas vraiment de out anti-créature fonctionnelle early game. Donc, elle va dire aucun Edict Effect. La majorité des réponses qu'elle a écoutent plus que 1. Comme pour Lightning Bolt. Donc, Ouais. elle a pas un deck qui a beaucoup de out ou de façon de gérer Light pas. Ouais. Ben Euh, c'est le c'est plan Asmo. c'est pas un bon match-up. Surtout sur le draw. Le plan Asmo, c'est vraiment de jouer Rakdos aggro, essentiellement. Tu sais, fait que. Oui. C'est pas comme un deck Deadpool que tu pourrais t'en tirer plus facilement contre Light Pause. Donc, on passe à la partie 2. Canel va avoir le play. Light pas est déjà sur la table. Avantage de gagnant, tu sais. J'aimerais pas ça, faire un Atraxa avec ce rôle-là. Effectivement. Donc, est-ce que nos players vont garder la main qu'ils ont? Merci pour la caméra. Commencer avec une swamp. On note aussi que pour les deux players qu'on a devant nous, quand même un petit fait surprenant, alors que la majorité des joueurs du Double Feature ce week-end étaient des joueurs, euh, je pense que Local, Enfranchise serait un bon terme. Tu sais, il y avait pas personne ou presque personne qui avait juste enlevé une Soul Ring de leur deck pour venir jouer. mmh, La majorité des joueurs avaient des decks fonctionnels ou pensés. Cependant, c'est pas la majorité des joueurs qui étaient expérimentés avec des gros tournois ou même des events un peu plus medium-sized. Les deux joueurs qu'il y a devant nous présentement, c'est deux joueurs qui, justement, n'étaient pas bien, euh, pas connus, mais
expérimenté dans la méta et le Duel Commander en général. Oui, Et de mémoire, Canel s'est fait prêter le deck. Ils ont monté ça comme dans la semaine. Et Vincent se tient, il va au weekly de la boutique mythique. Mais de ce que j'ai pu comprendre dans le week-end, il n'est pas là tout le temps. Tu sais, il joue de temps à autre. Donc tant mieux ouais. pour eux. Faire un top 8 d'un un des plus gros events qu'on a eu avec une bonne price pool. Mais Vincent, j'avais joué contre au gros tournoi qu'il y avait eu le dernier gros tournoi qu'il y avait eu à TDC. Je pense pas. Je pense que tu te trompes. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je me trompe pas pantoute. Ah, On c'est était sur possible. les dernières tables, ça allait Ah. pas très bien. Ah, ça allait pas très bien. Ah, peut-être que tu te trompes pas finalement. Non, non. T'as de bonne mémoire de tes échecs. Ah ben, c'est classique à Cérérac, là. Ouais, ça t'apprendrait. Je t'avais dit de pas jouer ça. Ouais, je sais, moi aussi. Donc, on est, on est taux 3. Jusqu'à présent, il s'est pas passé grand-chose. Vincent, il sait qu'il peut pas juste blindly jouer Lightpot au 2 versus un deck Rakdos. Sans connaître la liste de son opponent. Son opponent n'a pas beaucoup de réponses contre Lightpot, mais c'est Non. Rakdos. Donc, tu peux pas prendre ses risques. Et de son côté, Canel n'a pas fait grand-chose alors qu'elle était sur le play. Ouais, des fois, si t'as pas tes Discard Engine, c'est Ouais, plus ben compliqué pour visiblement, sortir ça ton semble être assaut. la situation dans laquelle elle était. Donc, c'est Aussi, ouais. Surveil, c'est très possible qu'effectivement, au lieu d'avoir une main aggro, elle a peut-être gardé une main qui a trop d'interactions dedans. Elle n'en a pas beaucoup dans son deck, mais peuvent être collées. Genre de choses qui peut arriver. Donc, tour 4, on a quelque chose qui va se passer. On joue, je crois, une verge. Et une Let's peur de go, rater quelque Mo. chose. On discarte, on pige et on ne joue pas Asmo. On se garde 2 mana open, probablement pour Ouais. interagir ou peut-être faker de l'interaction. Like pas. 2 mana ouverts. Donc c'est bien possible qu'on flash in un aura qui va nous permettre de donner protection. Ou on flash in ou on joue un aura qui est gratuit dans cette situation-ci. Oh, trailer Fatal Push. Ouais. Fatal push sur l'aura. Pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais vraiment Ouais, mais sur c'est l'aura. sûr. Ouais, c'est ça. Oui, c'est en réponse à l'aura, bien sûr. Mais... Donc, C'est ça. Donc, c'est est-ce exactement comme ça que ça c'est fonctionne. exactement comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on a un aura flash dans la main de Vincent ou un reprieve? Un reprieve, ce serait pas assez. Donc, un aura flash qui nous permet d'aller chercher peut-être une protection du noir dans notre deck. Ou un X-proof ou peu importe. Les chances sont quand même assez élevées. Mais avec autant d'options dans le deck, c'est quand même un deck toolbox un peu, donc réfléchir à ce qu'on veut aller chercher. On On flash avait un in aura quelque chose. flash. La deuxième réponse. Démembrer. Le light pause. Oh là là. Double interaction pour essayer de se sauver la peau. Qu'on a une autre réponse. On avait presque une autre réponse. Oh, moi, j'ai l'impression qu'on a une autre réponse dans la main. Une réponse gratuite d'ailleurs. J'ai pu voir un petit blink. Ouh. Et voilà, Révérend La Mantra. protection, probablement, du Oh là noir. là, Révérend Mantra. On se débarrasse de Manotite. Et là 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 là. Donne protection du noir. Ouais, fait que là, on va avoir deux auras, deux triggers de Touch light Soul. pause. La main, on se cachera pas que la main de Vincent était très bonne. C'est excellent. Il va pouvoir aller chercher protection rouge, protection noire. Yup.
Il est même pas obligé. Il vient de passer 2 removals. Il peut se donner Ward. Peu Ouais, importe. Il Shelton peut juste. Bagels, ce serait une bonne affaire à aller chercher. Il peut se donner du toughness. Donc, plein d'options. Mais oh là là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait il y ait une guerre de counterspell dans, Ouais, dans le surtout match-up. dans ces couleurs-là. Dans le match-up. Un peu Ça surprenant. augure bien pour les prochains Euh, match-ups. donc, Mask of Law and Grace et peu importe quoi d'autre pourrait régler tous les problèmes de Vincent pour le reste de la partie. Donc, voyons ce qu'il va chercher. Si jamais il a peur de se faire sacrifier, ça l'aide pas. Il pourrait aller chercher cartouche of solidarité. Ça crée une 1-1 token. Donc, ça peut protéger contre certaines interactions de sacrifice, sauf Sheldred Edict, qui bypasse légèrement le tout. Le seul redeeming factor de de Canel présentement, désolé encore, c'est que là, elle n'aide pas est tapée. Donc, si jamais elle a une bonne main aggro, elle pourrait faire 20 dégâts en un tour. Mais j'ai J'y l'impression crois. que les chances sont basses. 20, c'est quand même beaucoup de points de vie. Donc, beaucoup de questions de la part de Vincent. Il n'a pas l'air de savoir trop exactement ce qu'il va aller chercher. Il le rock des ailes sur la table. J'essaie de savoir ce que c'est. C'est un Feather. Ah, c'est Feather of Flight de Bloomburrow, justement. Donc, plus 1, plus 0 flying, draw a card. Je te mentirai pas, Alex. Je ne crois pas que Canel a beaucoup de out. Non, effectivement. D'un coup, qui se tromperait. On a de Euh, leader. il pourrait se tromper, aller chercher des affaires qui font aucun sens, mais quand tu joues slide pas, il y a un point que je présume que tu connais ton deck, puis que tu es capable d'aller chercher des choses qui font moindrement du sens versus le match-up devant lequel tu te tiens. Ah, il a été chercher juste un truc. Donc, Hmm. on brasse. Ouais, il y a un draw card sur Feather Flight, donc il va devoir piger avant d'aller chercher une autre carte dans son deck. On sait, on sait jamais, il pourrait piger ce qu'il va aller chercher par la suite. Ok. Et voilà. Donc, on joue bien. Comme j'ai dit, à force de jouer Light pas, il y a un point que ben, au moins tu es capable d'aligner tes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur le deuxième trigger? Je crois honnêtement qu'aller chercher de la protection noir-rouge avec Mask of Lawn, truc chemu, Lawn Ouais, Grace, ce serait probablement une solution la meilleure option. assez simple. Tu mets ça, puis on n'en parle plus, là. C'est GG, on remballe, là. Ouais, mais en même temps, nous, on connaît le match-up. L'autre alternative qui est cartouche, ce serait pas une mauvaise idée pour avoir une 1-1 qui peut peut-être se faire sacrifier C'est au sûr, dos d'une c'est sûr. une Liliana ou peu importe, là. Donc, il y a quand même quelques petites décisions à prendre ne connaissant pas la liste de son adversaire. Donc, voyons donc. Ah, et voilà, on va chercher Flickering Mass. C'est pas Ward. Mask of là, ça c'est C'est un. Flickering Ward. Ouais, c'est juste une Flickering Ward. Un, un peu greedy. Un peu greedy. Ça se bounce, mais. Ouais, c'est combo piece, par contre. Ouais, mais tu sais, c'est un 50-50 à savoir présentement. J'espère que mon adversaire n'a pas une pièce d'interaction d'une couleur X ou Y. On s'entend que tu dis, vu le Ouais, toughness de sa créature présente, il pourrait juste dire noir. Comme ça, les chances qu'il y ait, qu'il ouais. y ait 2-3 burns dans la main de son adversaire sont basses. Donc, ce serait probablement un essai facile. Lalia. Ça, c'est pas 30 de dégâts, ça. 20. Trigger de Lalia. Hmm. Inquisition L'Inquisition. Codiac. On prend 5.
Est-ce qu'elle a le délire? Je crois pas. Donc, on n'a probablement pas de Delirium. Et on On décide continue. que c'est la vie, c'est la fin. Ben, ça fait du sens, je Gigi, veux dire, avec le Flickering Ward, avec la main ah ouais, pleine de Vincent, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire suivant ça. Là. surtout le prochain tour, Flickering Ward 4 fois. Exact. 2 fois, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, tu peux Flickering Ward 2 fois et chercher d'autres affaires. Ça, c'est Lethal Scheme qui aurait pu être une réponse, mais malheureusement, il a probablement dit Flickering Ward noir, ce qui empêche de pouvoir Ouais, of Lethal course. Scheme. Donc, il y avait Canel avait une main vraiment emplie d'interactions, mais malheureusement, Vincent avait juste assez de protection gratuite ou presque pour pouvoir se sortir Ouais, du pétrin. ouais. Ça a été très bien joué de sa part. Exactement. Il a bien joué. Il avait les bonnes cartes en main au bon moment. Donc, Ouais. on a, euh, on a un quart de finale assez rapide, assez expéditif. Yep. Yep. J'étais en train de jouer mon quart de finale, mais j'ai pu voir qu'effectivement, ça semblait être complété assez rapidement du coin de l'œil lorsque je jouais. Euh, donc, GG à Vincent. Ensuite de ça, on va voir la demi-finale qui est moi contre Jonathan Vachon, je crois, son nom de famille, qui joue John versus mon Yoshimaru. Et on va pouvoir voir ça la prochaine fois. Un petit mot de la fin, Alex? Sur Dreamwood sur Twitch, Barbotte Brune sur Twitch. Ciao! Bonne soirée, bonne journée et merci d'être là. Ciao!